Poursuivons nos apprentissages dans l'addition de fractions algébriques. Et donc ici, je vais vous expliquer comment rééquilibrer le super grand numérateur que vous allez former en fonction du dénominateur commun que vous aurez identifié. Partons d'un exemple. Et donc ici, nous allons partir d'un exemple où les dénominateurs sont en lien direct, comme c'est le cas ici. Vous le voyez, 4 est multiple de 2, ça c'est au niveau numérique, et donc forcément, il se retrouve au niveau de mon dénominateur commun, et algébriquement, x carré moins 1 est le multiple de x moins 1, puisque x carré moins 1 n'est rien d'autre qu'une différence entre deux carrés. Je rappelle, une différence entre deux carrés est factorisable en produit de binôme conjugué, et voici l'un de ces binômes. X moins 1 est un diviseur exact de x carré moins 1. Oui, mais la question qu'on se pose évidemment, c'est comment va-t-on rééquilibrer le super grand numérateur en fonction du dénominateur commun que nous venons d'identifier. Alors pour ce faire, on doit travailler fraction par fraction. Je prends d'abord la première. La première fraction algébrique, dans l'énoncé, était configurée d'un numérateur 3x sur un dénominateur 4 fois x moins 1. Oui, mais ça c'était avant. Maintenant, mon dénominateur commun, on l'a identifié, il s'agit de 4 fois x carré moins 1. De source sûre, je sais que ce numérateur sera composé du monôme 3x. Mais ce 3x va être multiplié par quelque chose pour respecter cette égalité. Oui, mais par quoi? Pour ça, je vais devoir comparer ce qui est comparable, à savoir les dénominateurs. Celui que j'avais avant et celui que je manipule maintenant. Que se passe-t-il entre 4 fois x moins 1 pour obtenir 4 fois x carré moins 1? Bien, il suffit de multiplier le dénominateur de la première fraction par x plus 1, soit par le binôme conjugué à x moins 1. Oui, mais je dois respecter ce symbole d'égalité. Ce que je fais subir au niveau du dénominateur, je dois le faire subir au niveau du numérateur. Dès lors, 3x sera multiplié par x plus 1. Et donc, au niveau de ma super grande barre de fraction, la première partie qui va composer mon numérateur sera composée de 3x multiplié par x plus 1. Oui, mais je dois lui additionner quelque chose. Mais quoi? Eh bien, le rééquilibrage du numérateur de ma deuxième fraction. Pour ça, je regarde ce que j'avais avant, pour le comparer à ce que j'ai maintenant. À savoir, je passe de 2 fois x carré moins 1 à un nouveau dénominateur qui se compose de 4 fois x carré moins 1. De source sûre, au niveau du numérateur, je sais qu'il va se composer du binôme 2x moins 3. Et puisque c'est un facteur, je vais devoir bien l'insérer entre des parenthèses. Ce que je recherche, c'est par quoi vais-je le multiplier pour respecter cette égalité. Pour ça, à nouveau, je vais comparer ce qui est comparable, à savoir mes dénominateurs, celui que j'avais avant et celui que j'ai maintenant. Par quoi je vais multiplier 2 fois x carré moins 1 pour obtenir 4 fois x carré moins 1. Et là, vous l'aurez vu tout de suite, c'est par 2. Ce que je fais subir au niveau du dénominateur, je suis obligée de le faire subir au niveau du numérateur. Et donc, forcément, 2x moins 3 sera multiplié par 2.
le deuxième terme qui va composer cette super grande barre de fraction sera le produit de 2x moins 3 multiplié par 2. Aussi simple que ça. L'objectif ici, c'est pas encore de rentrer dans toute la procédure à devoir respecter pour additionner des fractions. C'est juste vous apprendre, vous apprivoiser à pouvoir identifier un dénominateur commun et surtout à rééquilibrer le super grand numérateur. Deuxième exemple. Autre exemple. À nouveau, un exemple où vous observerez que les dénominateurs sont en lien direct. Eh bien oui, regardez, ici, moins 1 moins x est en lien direct avec x carré moins 1. C'est-à-dire que cette somme est un diviseur exact de x carré moins 1. Quant à x moins 1, le dénominateur de ma troisième fraction, c'est aussi un diviseur exact de cette différence entre deux carrés. Dès lors, le dénominateur commun ne sera rien d'autre que x carré moins 1. Oui, mais la question qui est posée, c'est, après avoir identifié ce dénominateur commun, comment je vais faire pour identifier les nouveaux numérateurs qui vont statuer au-dessus de cette méga grande barre de fraction? Alors pour ça, mentalement, on va se représenter d'abord ce qu'on sait au niveau de la première fraction algébrique. Alors elle se compose de 2x moins 3 et pour dénominateur, elle a moins x moins 1. Oui, mais le dénominateur commun, c'est x carré moins 1, soit une différence entre deux carrés. Alors on sait une chose, c'est que va faire partie du numérateur, clairement, le binôme 2x moins 3. Mais ce 2x moins 3 va être multiplié par quelque chose, d'où l'insertion de parenthèses, puisque c'est bien tout un binôme qu'on manipule. Comment identifier ce facteur afin d'équilibrer ma fraction? Pour ça, je compare ce qu'il y a de comparable, à savoir le dénominateur que j'avais avant du dénominateur que j'ai désormais, à savoir x carré moins 1. La question qui est alors posée, c'est par qui va être multipliée cette somme, moins 1 moins x, pour obtenir cette différence entre deux carrés. Or, cette différence entre deux carrés démarre avec x carré. X carré va résulter du produit de facteurs égaux. Mais j'en détiens déjà un, moins x. Mais donc, ce qui veut dire que dans cette parenthèse, forcément, je vais avoir moins x. Moins x fois moins x me donne bien x carré. Je fais exactement le même travail pour identifier moins 1. Moins 1 résulte du produit des facteurs opposés, à savoir mon lien numéro 2. Oui, mais j'ai déjà moins 1. Ouais, donc ça veut dire qu'ici, je vais avoir plus 1. Une somme suivie d'une différence. Dès lors, ce dénominateur moins 1 moins x, pour le rééquilibrer et obtenir x carré moins 1, sera multiplié par moins x plus 1. Oui, mais ce que je fais subir au niveau du dénominateur, je dois le faire subir au niveau du numérateur. Et le rééquilibrage sera obtenu une fois que j'aurai multiplié 2x moins 3 par moins x plus 1. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de cette super grande barre de fraction? Le dénominateur commun, désormais, n'est rien d'autre que x carré moins 1. Le premier terme qui va composer cette grande barre de fraction, c'est le rééquilibrage du premier numérateur en fonction du nouveau dénominateur, à savoir le produit de 2x moins 3 par moins x plus 1. Oui, mais je dois lui soustraire quelque chose. Le deuxième numérateur rééquilibré. Le deuxième numérateur rééquilibré, c'est le cas de ma deuxième fraction algébrique. Vous me dites, là j'ai de la chance, puisque son dénominateur correspond justement à mon dénominateur commun.
J'ai rien à équilibrer du tout, juste à recopier le numérateur, qui est 1. Oui, mais à ce numérateur, je dois lui ajouter quelque chose. Mais lui ajouter quoi? Le rééquilibrage de ma troisième fraction en fonction de son nouveau dénominateur commun. Qu'est-ce que j'avais avant? Bien, avant, j'avais 3x plus 2 sur x moins 1. Oui, mais moi, ce que je dois obtenir, c'est le rééquilibrage en fonction du nouveau dénominateur commun, x carré moins 1. Ce que je sais, c'est qu'au niveau du numérateur, je vais retrouver le binôme 3x plus 2, mais qui va être multiplié par quelque chose. Oui, mais par quoi? Pour ça, je ne peux que comparer ce que je connais. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour passer de x moins 1 à x carré moins 1? Il suffit de le multiplier par son binôme conjugué. X moins 1 fois x plus 1, ça me donne bien x carré moins 1. Ce que j'ai fait subir au niveau du dénominateur, je dois le faire subir au niveau du numérateur. Multiplié également par x plus 1. Dès lors, au moment du rééquilibrage, 3x plus 2 sera multiplié par x plus 1. Le troisième terme qui va clôturer cette méga grande barre de fraction sera le produit de 3x plus 2 par moins x plus 1. Et voilà. Je pense avoir fini, mais j'ai encore un dernier petit truc à vous montrer. Alors, il s'agit ici d'une soustraction entre deux fractions algébriques dotées du cas le plus simple, à savoir des dénominateurs qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Leur seul diviseur commun, c'est 1. Et donc, pour identifier le dénominateur commun de ces deux-là, il suffit d'opérer leur produit. La question qui est posée, c'est comment va-t-on rééquilibrer le super grand numérateur en fonction du dénominateur commun? Alors, on sait une chose, c'est qu'il s'agit d'une différence. Et cette différence va séparer deux termes que l'on va devoir rééquilibrer. De source sûre, pour la première fraction, je sais que le binôme 2x moins 3 va en faire partie. Mais comme ce binôme va être multiplié par quelque chose, je n'oublie pas de lui mettre des parenthèses. Oui, mais il va être multiplié par quoi? Alors, pour savoir par quoi, on retourne dans l'énoncé, au niveau du dénominateur. Nous avions 2 moins x. Oui, mais ça, c'était avant. Ce qu'on a maintenant, c'est 2 moins x fois x plus 4. Que s'est-il passé entre le dénominateur d'avant et le dénominateur de maintenant? Eh bien, pour rétablir l'équilibre, j'ai tout simplement multiplié 2 moins x par x plus 4. Ce que je perds donc au niveau du dénominateur afin d'atteindre mon équilibre, je le fais au niveau de mon nouveau numérateur. Là, j'ai déjà ma première partie au niveau de cette super grande barre de fraction. Reste à identifier la deuxième partie. De source sûre, je sais que le numérateur va se composer d'office du binôme pris entre parenthèses 1 moins x. Oui, mais ce binôme va être multiplié par quoi pour établir l'équilibre en fonction du nouveau dénominateur? Pour ça, on retourne dans l'énoncé. Au niveau de son dénominateur, nous avions x plus 4. Oui, mais ce qu'on a maintenant, c'est le produit de 2 moins x par x plus 4. Oui, mais alors il suffit de multiplier x plus 4 par 2 moins x pour rétablir l'équilibre. Ce que je fais au niveau du dénominateur, je le fais au niveau du numérateur. Et donc, le binôme 1 moins x sera multiplié par 2 moins x. Maintenant, on est prêt pour faire le grand saut et effectuer de façon complète
des additions ou des soustractions avec des fractions algébriques, mais ça, ce sera dans le montage suivant.